Caroline. Oui. Tu montreras ça à tes enfants plus tard? Qu'est-ce que tu Chaque fais? fois je me dis pourquoi je fais ça. Pourquoi? D'être fière de moi, de ce que je fais, de mes projets, de ma musique surtout. D'arrêter de me faire des idées horribles. Ok, pause. Cette vidéo date du 1er janvier 2025. Ça faisait 1 an et demi que je travaillais sur un projet musical, un mini-album de 6 titres autoproduits, qui m'a valu beaucoup de remises en question. Je m'embarque dans un truc musical qui, au fond du fond, ne me fait pas 100% vibrer. J'ai l'impression que c'est plus un poids qu'autre chose, et ça a toujours été là. Alors pour me rappeler pourquoi je faisais ça, j'ai documenté en images pendant 1 mois et demi ma vie en tant qu'artiste indé. De la création des visuels jusqu'à mon premier concert en tête d'affiche pour que ça reste gravé ici, et puis pour que tu comprennes aussi Ce que c'est d'être un artiste indé en 2025. Tu en parles donc dans ce nouvel EP qui est sorti et qui s'appelle À la folie. On en parle tout de suite après ce jingle. Ok, je pense qu'on peut commencer par parler de la naissance du projet. Bon, je m'apprête à sortir mon 2e EP de 6 titres sur lequel je travaille depuis 1 an et demi. C'est un EP qui est vachement plus engagé que mes anciens sons. J'y aborde ma relation avec le vivant, avec l'amour. Je parle de la folie du monde moderne. Je parle de mon éco-anxiété, de l'inaction des politiciens. C'est un projet qui est beaucoup plus personnel que les autres parce que c'est mes craintes, c'est mes peurs, c'est tout ce qui me touche en fait. Et j'ai fait ce parallèle entre l'amour et le changement climatique parce que je trouve qu'il y a beaucoup de points communs dans le déni qu'on peut avoir quand on vit une rupture, l'idéalisation de notre partenaire, l'idéalisation du monde dans lequel on vit, du système dans lequel on est, et puis ce côté résilience dont on a besoin dans le monde actuel et puis même dans l'amour quand on vit quelque chose de beau ou de grave, de pouvoir rebondir et recréer quelque chose de nouveau. Ouais, ça résonne comme une douce révolte. Cette EP, on peut le dire, un cri d'amour pour une terre qui a besoin d'être écoutée. Quand je dis que je suis une artiste indépendante, ça veut dire que j'ai pas de label. Donc j'autoproduis financièrement et créativement mon projet, ce qui veut dire que j'ai la liberté de faire ce que je veux, mais que j'endosse 50 000 casquettes dans mon projet. Je suis à la fois vidéaste pour une partie des vidéos, je monte la plupart des vidéos liées à ma musique. Je suis ma propre chargée de com, ma propre manageuse, ma propre décoratrice, ma propre comptable. Bon, ça, il faudrait trouver vraiment quelqu'un parce que je fais n'importe quoi. Mais ça veut dire que c'est beaucoup de charge de travail, mais que c'est extrêmement stimulant. Et le point positif, c'est que je suis libre de faire ce que je veux et d'avoir ma propre direction artistique. Enfin la merde! On va voir les bugs! Bonjour Elodie! Bonjour! Qui est de retour? Après 1 an de vadrouille, Elodie Pichot, me revoilà qui était en voyage, en backpack, en backpack, en van life, Nouvelle-Zélande. à l'autre bout de la planète. Elodie est d'une grande aide pour moi, c'est elle qui avait Avec notamment plaisir. fait la cover de mon premier EP, qu'on mettra quelque part ici, magnifique cover, qui a aussi fait des photos de presse, si vous avez besoin d'une photographe pour des projets. She's there, she's cool. Et aujourd'hui, tu m'aides pour filmer des visuels verticaux pour les réseaux sociaux. La DA, c'est un peu Wes Anderson vibe, avec une tenue colorée, type marin, avec une valise, avec des cartes postales. Un peu vintage. Un petit peu. Un petit peu vintage. J'ai trop hâte de filmer tout ça, à la mer en plus. Un élément qui nous correspond bien. De ouf. Donc trop hâte, quoi. C'était à gauche, je pense, ouais. Voilà une petite tenue pour aller à la mer. Classique, quoi. On dirait que tu vas à l'école. Là-dedans, en vrai, je pense vraiment cette valise, je vais l'utiliser à Paris, hein. Dans le métro, comme ça. La meilleure tenue. Ah, c'est cool. Ça rend Meuf. bien. Salut les zigotos. On est toujours le même jour. Après manger, on est bien, comment tu dis quand t'es bien repu, on est bien repu. On est repu. On passe à la deuxième partie des visuels. En fait, on a déjà pas mal tourné, très beau, très très joli. Et là, sous la pluie maintenant, le kawaii de circonstance. Mon dernier plan où je vais dans la mer avec ma valise sur la tête. Il y a du vent.
Mais voilà. L'idée de ce dernier visuel, c'est de me foutre dans l'eau avec une valise. Voilà. Une maison, je veux en faire. Au milieu de ces îles, sans homme, sans bruit, sans cafard. Je suis seul et bien docile. Il n'y aura que les lumières des bateaux qui reflèteront sur l'eau et l'étoile du berger qui pourra nous guider. Merci Elodie. Avec plaisir. On va monter ça ce soir, voir un peu ce que ça donne. Et hop. Je joue pour la première fois devant des gens. Donc pour les gens qui me connaissent pas, je fais de la musique. J'ai sorti mon premier EP le 23 septembre. Il est composé de 5 titres et en fait je pose des sons sur la plateforme depuis, je sais pas, 2 ans. Mais ça a toujours été des... Comment dire, ça a toujours été posté, mais après moi j'étais en mode, je restais dans le noir, tu vois, j'ai jamais joué devant des gens, j'ai jamais chanté devant des gens, ma famille ne m'a jamais vu chanter, mes potes ne m'ont jamais vu chanter, enfin c'est vraiment un truc assez étrange. Aujourd'hui on est le 3 janvier, c'est la première journée de résidence au Botanique. Je suis en retard, comme d'habitude, tout le monde est déjà là-bas, donc on y va. Il y a quelques mois, j'apprenais que j'allais faire ma première date en tête d'affiche dans la salle bruxelloise, le Botanique, pour célébrer la sortie de ce fameux 2e EP. Et on y est allé 2 jours avec mon band en résidence pour préparer tout ça. Ouais, mais ça ajoute pas de full dynamique, ça, tu vois. C'est vrai que c'est bizarre que ça allait plus fort. C'est juste ton jeu qui. Un technicien en train de visser. Ouh, je vise avec l'antenne. Je suis très concentré. Pendant que mes musiciens sont en train de préparer la scène, moi j'ai noté en fait dans Notion ma setlist, ça va être l'ordre dans lequel on va jouer les morceaux. J'ai noté pas mal d'infos sur les bacs de voix qu'on va rajouter, sur la lumière, j'ai pas encore complété, et puis ensuite les prises de parole. Faut se dire que quand on va voir un concert, tout est préparé, tout est millimétré, on sait exactement quand on va parler. Après il y a un peu de liberté sur le moment où tu joues, mais j'ai tout organisé. Donc c'est cool, généralement je fais toujours ça un peu à la dèche, je prépare pas trop pour mes anciens concerts, je le faisais vraiment 2 jours avant. Là le concert il est dans un gros mois, donc ça laisse le temps aussi de tester ça aujourd'hui et demain et de voir ce que ça donne. Je pense que c'est juste surtout pour les... Et dis-moi, c'est des morceaux où tu sens que tu vas pas pouvoir faire les deux quoi. C'est des moments où tu sens que c'est trop... ouais. En gros, les 3 premiers mots de chaque couplet. Ouais. Rouge. Direct. Oh, oui. Oh merde, je suis pas sûr d'avoir un ananas. Romain, je sens même l'odeur de tes pieds de là où je suis. Comment ça va, bande de beaux gosses? Chaudement. Romain, il lit, voilà. Bon, 2e jour de résidence, je suis dans les loges du Botanique. Aujourd'hui, ça va être la journée light, la journée finition. On va aussi travailler un peu la prestance scénique, qui est un peu mon point faible, en tout cas ce qui me stresse beaucoup sur scène, de prendre de l'espace, de penser à mes pas, où est-ce que je me mets, devant, derrière. Mais en vrai, c'est la journée la plus importante parce qu'on va voir ce que ça donne. Il y a des gens qui vont venir aussi à 17h pour nous donner un peu leur avis sur le set. Donc, je suis un peu stressée aujourd'hui, honnêtement, mais ça va bien se passer. Je vais écrire aussi mes textes sur mon ordi pour les passages où je vais introduire les morceaux, introduire mon projet, etc. Donc voilà, c'est parti. Regarde-moi, penser sur toi, c'est la dernière fois que tu me verras. Regarde-moi, penser sur toi, c'est la dernière. Yikes!
La galette des rois. Dans tous les symboles cool, il aurait pu choisir, il a choisi. Ah, je me suis brûlée. Aujourd'hui, on est le 5 février. Mon EP est sorti à minuit. Je n'ai toujours pas allumé mon téléphone, donc je ne sais pas si tout s'est bien passé. Ça va être de la surprise ce matin, on va le découvrir ensemble. Je vais boire ma petite tasse de café comme à mon habitude. Mais c'est vraiment le moment que j'aime le moins. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, c'est bizarre parce que je devrais être hyper euphorique et être en mode let's go, je sors un EP. Mais en fait, j'essaye de pas avoir d'attente des gens parce que les gens peuvent pas comprendre à quel point ce projet, c'est un investissement perso, financier, de temps. C'est un travail vraiment acharné. Enfin, je pense que même les gens qui me regardez, si vous faites qu'importe la forme d'art, même par exemple sortir un film, un documentaire, etc., même une vidéo YouTube, les gens ne se rendront jamais compte du temps que ça prend, sauf les artistes eux-mêmes et les gens qui font de la musique eux-mêmes. Mais il faut pas que j'ai des attentes, et j'essaie de me dire, il faut pas que j'ai des attentes de potes ou même de gens que je connais pas, parce que déjà tout le monde a sa vie. Et je sais pas pourquoi je dis ça. Je suis contente. En tout cas, moi, je suis contente. Je suis trop contente. Je crois qu'il faut Yes. pouvoir La cover, elle est trop belle. refaire sa vie à chaque matin. C'est très important. C'est très important. J'avais oublié de vous dire un truc méga important, qui est vraiment le rêve de ma vie d'artiste. C'était d'avoir mon propre vinyle. J'ai mon propre vinyle. Alors, je ne l'ai pas là sur moi, mais il est... Je vous le ferai apparaître là. Il est en ligne. Il est en ligne, c'est magnifique. Ça fait des années que je rêve en fait de ça. Donc si tu veux soutenir mon travail, tu peux précommander dès maintenant mon propre vinyle. Rien que le dire, je suis en mode... Le lien sera dans la barre d'infos. Le programme de ce matin, c'est que je vais aller chez Louise Aline, qui est la personne qui a fait les décors du Botanique. Je lui ai commandé une fresque qu'elle a fait avec différents tissus et puis des petites étoiles en papier mâché. Donc je vais vous la présenter, je vais lui montrer un peu, je vais vous montrer un peu son travail et j'ai trop hâte de voir le résultat. On va chez elle et demain je vais à Bruxelles pour ramener tout ça à la maison. Et c'est parti, on va chez elle. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Que fais-tu? Tu peux prendre le micro? Il faut que je regarde la caméra ou pas? Je m'appelle Loïse Aline. Je suis plasticienne, je fais pas mal de choses, du dessin et de la peinture principalement. Il y a aussi pas mal de décors pour du clip vidéo, de la scénographie de concert, ce genre de choses. La base de mon travail, c'est vraiment de raconter des histoires. Et du coup, j'ai essayé de trouver toutes les formes possibles et imaginables pour ça. Toucher au volume, au rapport à l'espace, c'est trop... C'est que tu fais vraiment plein de trucs différents, quoi. Genre ouais. des espèces de sculptures en papier mâché, de la peinture, des trucs en tissu. Bah, à fond, mais en fait, j'ai l'impression que c'est quand même... je considère vraiment ça comme une unité. Ce sont pas des éléments à part entière et singulière. J'ai l'impression que c'est vraiment un espèce une synergie qui se répond. Et plus le temps passe, et plus je me dis que j'ai vraiment envie de faire que ça, limite. On a fait un dessin qu'on a pensé à deux. On a eu plusieurs versions avec des formes assez graphiques. Voilà, après, on a pensé aussi à un champ chromatique, des éléments un peu clés. Ouais, c'est cool comme ça en vrai. Je me rends pas compte dans le sens comme ça donnerait. C'est adorable. Après, je vais les mettre chez moi, je vais les peindre. Mais de ouf. Mais tu sais que c'est ce que je disais, en vrai, c'est une chouette déco. Ouais. J'ai trop hâte de l'attacher dans la salle J'ai trop hâte de voir. Et de voir ce que ça va donner. Merci beaucoup. Cet après-midi, je vais à Bruxelles. Je vais ramener tout mon bric-à-brac, ma tenue de scène, les décors que j'ai récupérés hier chez Louise. Et ce soir, on célèbre. Ce soir, on célèbre avec toute l'équipe avec qui j'ai travaillé, que ce soit mes musiciens, ma RP, mes proches,
Ça va être trop chouette. Donc ce soir, c'est Fiesta Fiesta. Bon, je suis arrivée à Bruxelles, j'ai fait livrer ici des trucs Vinted pour ma tenue de scène. J'ai trouvé un ensemble en jeans et un haut en jeans. Première chose, oh là 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 là, jolie petite blouse, c'est hyper beau. J'arrête pas de voir ça sur Pinterest et là je le vois en vrai, donc trop joli. Ok, c'est magnifique. Et sinon, j'avais trouvé un ensemble en jeans avec des... Vous voyez, des coutures rouges. Et vu que je comptais mettre des bas rouges en dessous, je me dis que ça peut être joli. Donc petite jupe, petit haut, en jeans aussi qui va ensemble, avec des bas rouges et avec mes grandes bottes. Ok, c'est magnifique. Je vais enfiler mes bottes. Et je pense que cette tenue est exceptionnelle. Je sais pas si vous verrez bien avec ce grand angle et le fait que la caméra est basse. Mais c'est vraiment trop joli. Et avec les grandes bottes, en vrai, c'est pas mal, hein. On en pense quoi? Salut Colline. Bravo pour ta sortie. Bravo pour ta sortie. Et j'adore ton projet. Ah non, non, elle nous a vus. Elle nous a vus. Oh non. Oh non. Oh non. Bon, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on est la veille du concert. J'ai une tête de déterré. Je me suis juste lavé la frange pour dire d'aller rapidement parce que j'ai un interview pour une radio belge je dois partir dans 10 minutes. Donc on va essayer d'avoir l'air un peu vivante. Aujourd'hui c'est un peu le dernier jour où on peaufine les trucs. Je vais retrouver Julie qui est ma RP, mon attaché de presse, qui va venir à l'interview avec moi et ensuite on va aller imprimer les dernières choses, la setlist, les trucs pour le merch, voilà, les paperasses de la journée. Direction la radio. Posé en septembre dernier, mais Plus bénéficie d'une qualité sonore exceptionnelle et d'un... Beaucoup de morceaux que je nomme indie music. Ouais. Ça veut un peu tout et rien dire. J'écoute beaucoup de ça. Et puis mon bras droit qui est Romain avec qui je compose tous les morceaux. Lui, il a aussi des inspirations autres comme de la bossa. Salut la compagnie, l'interview est finie, c'était trop chouette. 25 minutes de blabla sur le projet et c'était la première fois que je parlais du projet en radio, enfin ce nouveau projet. Donc c'était chouette. Là, je vais à la mercerie acheter de la colle textile pour finir la fresque. Et puis on va manger et dormir. Dès que j'essaye de filmer des trucs à Bruxelles, il fait toujours tellement sombre. Là, il fait noir. Vous voyez rien, mais c'est pas grave. Hier, j'ai été prise d'une immense frayeur parce que j'ai fait faire des décors par Louis, que vous avez vu dans cette vidéo. Et il y a le gars du botanique qui me dit « Ah, mais en fait, il faut que ce soit certifié anti-feu. Donc il faut qu'il y ait un certificat qui nous prouve que ça prend pas feu, que les tissus et les trucs que t'as fait, que le certificat de... » J'ai pas de certificat parce que... c'est des trucs qui sont faits à la main par des artistes. J'avais jamais entendu parler de ce truc. Donc hier, j'ai commandé en urgence un produit que je dois asperger sur mes décors. Donc je viens d'ailleurs de le recevoir. Bon, on est le jour J. On est le 12 février, c'est le jour du concert. J'ai fait la gigue grasse mat. Je suis en pleine forme, j'ai super bien dormi. Je suis confiante, les gars. Je vous jure, là, je suis pas stressée. Je sais pas comment ça se fait, mais je suis pas stressée. Par contre, on va regarder ensemble combien de tickets on a vendus. 261 tickets pour venir me voir. Bon, mes musiciens aussi. Mais toutes ces personnes, 261 personnes, j'arrive même pas à imaginer ce que ça représente. En fait, c'est simple, à chaque fois que je fais un concert, je me dis toujours la veille, Colline, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'infliges ce stress immense de chanter devant des gens? Surtout que moi, c'est pas dans ma nature de faire ça. Honnêtement, moi, j'aime pas trop avoir les projecteurs sur moi. Je suis pas méga à l'aise avec mon corps. Enfin, tu sais, genre... pour moi, c'est vraiment un challenge de malade à chaque fois que je fais un concert. Et là, de faire un concert où je sais que les gens viennent que pour moi, stress immense. Après, moi, je me dis que les trucs les plus ouf et les plus zinzins dans la vie, tu peux pas juste les faire comme ça en mode let's go, je débarque, je suis chill. C'est pas possible. En fait, si ça représente quelque chose de gros et quelque chose d'un peu dingo,
c'est normal que tu te sentes stressé. Après, je dis ça maintenant, il est 11h du matin. Je sais qu'à 20h, 1 heure avant mon concert, je vais pas avoir les mêmes paroles et je vais être là en mode Colline, putain de merde, pourquoi tu fais ça? Mais là, j'ai hâte. Ça tourne? Ok. Allô, salut, je m'appelle Elisa Samoa, je suis saxophoniste. Ça va fort? Je suis saxophoniste et ce soir, oulala, il y a beaucoup de gens. Ce soir, je joue pour la release party de Coco. Je vais jouer sur des belles chansons qui parlent d'amour, de forêt, d'espace et on va essayer de vous toucher votre corde sensible. Et puis voilà, j'espère que vous aurez kiffé le concert. Bonjour. Je le tiens comme ça. Je dis quoi? Mais je suis Elodie et je suis photographe. Voilà. Je suis Diana de la Horde et je suis vidéaste. Romain, le bassiste, guitariste et sauveur de fond avec les agrafes. Je suis Noé, je fais de la batterie pour Colline BLF et c'est très chouette. J'adore faire la batterie, je suis très à l'aise devant les caméras et prenez soin de vous. Ben moi c'est Thomas, je fais de la lumière, voilà, je crée une ambiance autour de Colline et son band et c'est tout bien. Moi c'est Alizé, je suis la nouvelle claviériste et c'est ma première date avec Colline au Botanique, du coup voilà. Moi c'est Sam. Moi c'est Sam et je fais que des petites blagues dans Colline BLF. J'ai des gros delays, des grosses guitares. Madame. Merci Chouka. Le tremblement de terre. Regarde, tu rentres avec des pantalons comme ça. C'était cool. C'était cool, ouais. Enfin, c'était un peu squat, quoi, comme ambiance, mais tout humide, tout puant, tout. Mais, comme d'habitude, C'est le moment échauffement de voix. Yeah. Avec Alizé, grande pianiste. La mise en beauté de Samuel Mansart. Alors le tuto, c'est on passe 3 fois Liège. 3 petites couches Ouais, de bon, scie. je suis bruxelloise. Je sors après, quoi. Oui, C'est enfin, mieux, c'est solo. bon, j'ai grandi à Tu les plaques par derrière? Mais mamie, c'est Liège. Ça va revenir. Bon, on joue dans 30 minutes. Ça y est, je me suis isolée dans une petite loge pour me poser parce que là, le stress est en train de monter. Mais je voulais juste faire cette vidéo pour me dire que je suis trop fière et que je suis trop contente. Et je pense que je réalise pas que c'est la première date que je fais en tête d'affiche. Et je me rends pas compte qu'il y a toute ma mif, tous mes potes en bas. Colline, j'espère que tu vas date ça, j'espère que ça va bien se passer. My god. T'es stressé? Moi aussi, il est stressé. Un petit peu. Toi aussi? Oui. En fait, moi j'ai peur de sauter. Que mon boîtier il tombe ou que ma jupe elle saute. Mais saute seulement. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Non, franchement. on doit faire mémé à Mathieu. Mémé. Ah non, c'est pas moi qui dois être. Je veux juste vérifier que. Merci. Que le micro il est pas sur le pied parce que je vais commencer à chanter en dehors de la scène. Ah, là il est sur le pied. Tu le montes sur le pied. Je fais un pouce. Par là, pas de problème. Colline, check mémé. Attends, mais on va faire une partie maintenant. Oh. Oui. Tu montreras ça à tes enfants plus tard? Qu'est-ce que tu fais? Je me dis pourquoi je fais ça. Pourquoi? Qu'est-ce que je m'offre? Toi aussi? T'as déjà chaud?
Moi, mon rêve, c'était faire le botanique, sortir mon EP, avoir un vinyle, et c'est tout. Genre, je veux pas plus que ça.